Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette montre à gousset au pastel sec. Je m'appelle Caroline, Taline Ocrero, mon nom d'artiste, et je donne des cours de dessin au sein d'une petite association. En ces temps de confinement, reconfinement, on fait les défis à la maison et cette semaine, on va voir comment réaliser ce pastel, du dessin avec tout le travail sur les ellipses jusqu'à la mise en couleur. Eh bien, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce pastel, c'est parti! Alors, pour ce projet, je vais travailler sur un papier pastel mat de la marque Clairefontaine. C'est un papier que j'ai déjà eu l'occasion de travailler, que j'aime bien pour le pastel. Donc ça, c'est un grand carnet, je vous montre, voilà, comme ça. Je vais travailler sur le fond vert clair. J'ai découpé ma feuille. Moi, c'est un carnet en 30 par 40, du coup, je vais faire sur une moitié de feuille. Donc voilà, ça va être un petit peu plus pratique. Voilà. Je vais zoomer pour que vous soyez un peu plus près et on va commencer. Alors, on s'est rapproché, donc voilà. J'ai mis ici la gamme de couleurs que j'ai sélectionnée. Donc je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc ces deux jaunes-là sont des petits carrés comptés, comme ceci. Sinon, on a un chamois de Jaxel, les pastels Jaxel. Ocre jaune, jaune de chrome, jaune foncé. On a un terre d'ombre naturel, un aubergine, un ocre. Celui-ci, c'est un terre d'ombre brûlé. Là, c'est un noir. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ici on a un gris clair et là on a... Qu'est-ce que c'est que cette couleur? J'en profite, je regarde, c'est toujours intéressant sur les petits pastels comme ça, il y a le nom des couleurs dessus. Et donc celui-ci c'est rouge-violet clair, un gris coloré. Et puis un blanc. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. J'ai sélectionné aussi plusieurs crayons pastels pour pouvoir travailler parce que mon sujet est très très fin. Je vous mettrai la photo dans le coin comme d'habitude. Et je voulais en profiter pour vous montrer comment je taille mes crayons. On m'a déjà posé la question. C'est vrai qu'ils sont... la mine est très dégagée pour avoir une mine très fine et pour pouvoir travailler des détails, des tout petits détails au pastel. Et c'est vrai que les crayons pastel sont assez fragiles. Ça ne se taille pas avec un taille-crayon traditionnel, parce que sinon vous cassez la mine. Donc je vais vous montrer ça. Hop là. Donc je vais dégager ma feuille le temps de tailler mon crayon. Je vais faire sur celui-ci. Donc mon petit pot pour mettre les épluchures. J'utilise un cutter standard pour dégager ma mine. Donc je le travaille dans le sens là évidemment. Et la lame du cutter le plus inclinée possible, de manière à bien enlever les copeaux de bois qui entourent la mine et à ne pas trop appuyer dessus. Donc, alors, je vais me lever parce que c'est un peu plus pratique pour moi. Voilà. Pouc. Voilà, donc je travaille au début, j'enlève pas mal avant même de dégager la mine. J'y vais doucement, hein. Je pousse avec mon doigt de manière à pas appuyer sur la mine, mais vraiment à l'allonger. Voilà, et je dégage, comme vous voyez, pas mal de mine. Donc je ne vais pas tailler la mine avec la lame du cutter. Je vais seulement enlever les copeaux du bois qui sont autour. On taillera la mine dans une deuxième phase en quelque sorte. Donc j'enlève mes copeaux, j'y vais doucement, par petits bouts, parce que les mines de crayon pastel, c'est très fragile. Ça se casse très facilement. Voilà, surtout quand on les dégage autant. Hop. Alors il existe des tailles crayons spéciales, mais je dois dire que j'en ai jamais utilisé, surtout qu'en plus les spéciaux, les tailles crayons sont pas données. Donc je trouve cette méthode là beaucoup plus pratique.
Donc voilà, donc j'ai dégagé la mine. Comme vous voyez, elle n'est pas taillée. J'ai juste enlevé le bois autour. Et après, je vais prendre... Alors généralement, donc ça c'est bon. J'utilise... elle n'est pas prête la dame. Voilà. Une boîte un peu plus grande. Pour une raison toute simple, je vais vous montrer. J'ai cette petite planchette de bois donc, qui est un des couvercles de ma boîte à pastels. Et j'ai scotché dessus un papier de verre très très fin. Donc ça, est-ce que je l'ai là? Oui. Je vous montre ça. C'est ce type de papier de verre là que j'ai acheté en magasin de bricolage, hein, tout simplement. Et c'est un grain très fin, ouais, qui est utilisé pour poncer. Donc c'est vraiment le plus fin que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. C'est pas fait pour, c'est vraiment fait pour poncer quelque chose de très fin. Donc j'en ai découpé un bout que j'ai scotché là tout simplement. Et je prends ma plaque, je vais venir frotter ma mine sur le papier de verre. Donc quasiment à plat, hein. L'idée c'est de venir frotter le long de la mine pour l'aiguiser. Et on ne frotte pas dans ce sens-là évidemment parce que du coup on va faire une pression sur la mine qui va l'abîmer. On va vraiment la travailler comme ceci. Et au fur et à mesure, je viens tourner mon crayon entre mes doigts pour que la mine s'aiguise de manière assez équitable. Donc j'utilise cette petite boîte là pour que la poussière tombe dedans, hein, tout simplement. Et là je travaille tranquillement. On n'appuie pas comme une brute parce que sinon on va casser la mine ici si on met trop de pression. L'idée c'est vraiment de venir frotter tout doucement et de tourner son crayon au fur et à mesure. Et je viens comme ça prend un petit peu de temps. Mais ça permet d'avoir une mine très fine. Plus vous aplatissez votre... enfin, vous positionnez votre crayon quasiment à plat sur votre planchette. Et plus la mine va être aiguisée sur la longueur, tout simplement. Si je le soulève beaucoup, déjà ça risque de fragiliser un petit peu plus la mine. Et puis du coup, la partie aiguisée va être plus petite. Voilà. Tac. Je vais pousser ça après. Et là, on peut le voir. Alors, après, je prends un petit chiffon et tout doucement, je viens frotter. Il me reste quelques petits copeaux de bois, mais c'est pas gênant. Voilà. Et là, on voit, ma mine est très aiguisée. Et par rapport à ceux-là qui ont été un peu usés, on a quelque chose de très fin et qui est idéal pour travailler les petits détails. Et voilà, eh ben, je vais installer et on va commencer. Alors, ça y est, je suis installée. J'ai décalé les couleurs dans l'autre sens tout simplement pour pas venir frotter avec mon bras. Parce que bon, ça reste du pastel, hein, donc dès qu'on passe dessus, voilà. Et on va commencer. J'ai mon crayon aiguisé, donc du coup, pouvoir travailler des détails, ça va être un peu plus facile. Et puis, on va voir assez bien, je l'espère, le tracé. Donc voilà, mon image est bien en face de moi. C'est parti. On va profiter de ce tutoriel pour voir comment on dessine une ellipse. Donc voilà, qui est un petit élément, un cercle en perspective et qui est toujours un petit peu technique. Donc la première chose à faire, je vais vous montrer sur une feuille blanche si j'ai. Alors avant de se lancer directement sur notre feuille avec notre crayon de pastel, on va voir un petit peu plus la théorie. Donc j'utilise un carnet tout simple hein, qui a vécu un peu sa vie, papier un peu jaune, bon, c'est pas grave, et puis un petit feutre noir pour que vous voyez un petit peu mieux à la caméra. Je veux dessiner un cercle, donc je vais utiliser ça, ça va m'éviter de sortir un compas. Voilà, donc là j'ai mon cercle, bien à plat, c'est formidable, et moi je veux le dessiner en perspective.
Pour dessiner en perspective, quand on est un peu perdu sur comment faire, le plus simple c'est d'enfermer les formes dans des objets le plus simple possible. Mon cercle là sur ma feuille, je peux déjà réussir à l'enfermer dans un carré. Donc mon carré. Voilà, mon cercle s'inscrit dans un carré. Là on est un petit peu plus bas. Décidément je vais jamais y arriver ce truc là. Voilà. Tac. Donc on a notre carré, c'est très bien, mais on n'a pas forcément beaucoup de repères. Ce qu'on peut faire déjà, et qui est assez facile à dessiner, c'est dessiner les diagonales. Et on peut aussi dessiner les milieux de chaque côté. Quand on a dessiné tous ces éléments-là, on a déjà pas mal de points de repère. On sait que notre cercle va passer par ici, par ici, par ici et par ici. Et on sait également que notre cercle va passer par ici, par là et par là. Ce qui fait que dans notre carré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de repère. Alors il y en a 4 qui sont plutôt évidents, comme cela, et il y en a 4 qui sont un petit peu plus compliqués parce qu'on ne sait pas forcément la distance qu'il y a ici. Alors ça se calcule quand on dessine avec les mesures exactes. On va travailler un petit peu plus au feeling quand on fait une perspective à la main. Donc voilà comment est positionné notre cercle dans notre carré. Maintenant, on va dessiner notre carré en perspective. Donc je dessine un carré en perspective assez standard. Donc un sort de losange exactement. Là, j'ai mon carré. Pourquoi je l'ai dessiné comme ça? Tout simplement, si je prolonge mes lignes de perspective, cette ligne-là et cette ligne-là, qui sont parallèles dans la vraie vie, vont finir par se rejoindre dans un point situé sur la ligne d'horizon, très loin en dehors de ma feuille. Et pareil pour ici, si je prends cette ligne-là et cette ligne-là, qui sont parallèles dans la vie, et elles vont se rejoindre dans un point très éloigné de ma feuille. C'est le même principe que les lignes de chemin de fer. Elles sont parallèles, mais quand on les regarde s'éloigner de nous, on a l'impression que les lignes se rejoignent. C'est le même principe pour la perspective. Donc là, j'ai mon carré. Je veux dessiner mon cercle. Je vais dessiner mes diagonales. Voilà, je vais dessiner. Alors, pourquoi je commence les diagonales? Tout simplement parce qu'une fois que j'ai dessiné les diagonales de mon carré, j'ai mon centre. Donc, ça va être plus facile pour moi pour dessiner les milieux de chaque côté. Donc, je dessine le milieu qui passe par le centre, évidemment. Et voilà. On peut remarquer que la distance ici est plus petite que celle-là, tout simplement parce que l'effet de perspective fait qu'une fois que j'ai positionné ces deux lignes-là, on voit que l'effet de perspective agit et que cette ligne-là n'est pas totalement au centre de ma distance. C'est logique, hein, c'est un effet de perspective. Donc, je sais que mon cercle va passer par ici, par ici, par ici et par là. J'ai déjà 4 points sur les 8.
Après, je vais déterminer à peu près l'emplacement des points intermédiaires qui sont situés là. Donc je vais déterminer, si je commençais à dessiner un peu en perspective ici mon cercle, ça ferait à peu près quelque chose comme ça. Donc je peux déterminer peut-être un petit peu plus allongé comme ça. Voilà. Donc, hop, voilà, j'ai mon quatrième point. Voilà. Et du coup, on va passer par là. Après, on ajuste, hein, parce que ce point, ces 4 points-là, on les a déterminés un peu à la louche. Hein, donc on retravaille sa courbe de manière à ce que ce soit harmonieux. Et voilà. Et là, nous avons notre ellipse en perspective. Donc notre cercle vu en perspective, ce qui donne une ellipse. Ce qui explique aussi qu'il n'y a pas de pointe. Généralement, l'une des erreurs qu'on voit le plus facilement dans les dessins de cercles en perspective, notamment je pense aux vases, aux tasses, dans les natures mortes, c'est que souvent il y a des pointes. Il n'y a pas de pointe dans un cercle. Moi, j'ai pas d'angle ici. Tout est totalement rond. Donc, dans l'ellipse, ça doit être pareil. Après, vous pouvez avoir un angle très aplati, mais c'est jamais pointu. Là, on est un peu plus aplati qu'ici, puisque c'est l'effet de perspective. Voilà. Donc voilà, une petite base pour pouvoir dessiner un cercle en perspective, et puis vous pouvez utiliser cette technique-là partout. L'idée, c'est à chaque fois de réussir à voir comment se positionne le carré dans lequel vous allez enfermer votre cercle. À partir de là, vous dessinez les diagonales, vous avez le centre, vous pouvez dessiner les milieux, et puis vous avez déjà 4 points sur les 8, et puis les 4 points restants, vous allez les ajuster au fur et à mesure du dessin de vos courbes. Donc voilà, ce qui vous donne un peu une base. Et bien maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre dessin. Je vais réinstaller mon petit bazar et on commence. Alors, on est reparti. Donc, je reprends mon crayon. Donc, certains me diront que faire directement l'esquisse, c'est prendre un peu un risque, puisque je le fais directement sur ma feuille. Si vous ne vous sentez pas, ce que je vous conseille, c'est faites votre dessin sur une feuille à part, et après vous le transférez, soit avec un papier calque, soit un papier de transfert, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça vous évite de faire des boulettes et d'abîmer votre papier. Bon, ici on est un peu des fous, hein. On va le tenter directement. C'est pas trop grave, j'ai peut-être... Bon, ça va aller comme ça. Pas besoin de fixer ma feuille. Si je regarde ma photo de référence, donc ma montre est posée à plat, il y a un effet de perspective. Donc je vais, pour pouvoir dessiner mon ellipse, dessiner le carré dans lequel mon cercle est enfermé. Alors, je me décale de manière à ce que vous n'ayez pas ma tête dans le cadre comme d'habitude. Voilà, pour vous... Hop, on va essayer de se faire comme ça. Je vais essayer de le mettre bien correctement pour être bien installé. Voilà. Je vais dessiner mon carré. Donc j'observe bien mon image. Déjà, ce qui peut être une indication qui est plutôt intéressante sur cette image, c'est qu'on a les chiffres de notre montre. Et nous avons aussi les aiguilles. Donc on a un centre, là où s'accrochent les aiguilles tout simplement. Si je regarde le 12 et le centre de où sont accrochées les aiguilles, le centre de ma montre, je vois déjà que ma ligne n'est pas droite, mais elle est légèrement inclinée. Ça veut dire que le milieu de mon carré est légèrement incliné puisqu'il subit un peu l'effet de la perspective. Donc si je dessine ma ligne, mon carré de base, je vais dessiner une ligne comme ça. Alors, comme je trace un peu des traits de construction avec mon crayon pastel,
Crayon pastel sur ce type de papier, ça va très bien. Je vais éviter d'appuyer trop fort quand même, pour pas trop marquer mon papier et puis gêner après pour le dessin futur. Donc là, j'ai ma première ligne. Je vais essayer de redresser un peu ici. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion parce que j'avais des petits soucis de perspective, je trouvais, dans les dessins de mes portraits. Et on m'a fait la remarque judicieuse que tout simplement mon plan de travail n'était pas incliné. Ce qui est tout à fait vrai. J'ai l'habitude de travailler sur chevalet depuis le confinement, enfin confinement et reconfinement, je travaille chez moi, donc sur un plus petit espace, mon bureau qui est à plat, et ça me change un peu mon point de vue. Donc attention quand vous travaillez. Ça peut être aussi avoir un effet. Donc on dit merci Ava pour cette remarque judicieuse. Donc je vais travailler, petit aparté terminé, je vais dessiner mes diagonales. Voilà, je vais prendre. Alors sur le papier pastel mat comme ceci, je vous conseille d'utiliser une gomme mie-pain. C'est une gomme qui va avoir le moins d'impact sur le papier et qui va le moins l'abîmer quand vous allez l'utiliser, et puis qui fonctionne très bien avec les techniques sèches comme le pastel, le fusain, etc. Donc voilà, j'ai les lignes de mon carré et j'ai mes différents points. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les 4 principaux en quelque sorte. Je vais pouvoir commencer, excusez-moi, à esquisser mon ellipse. Donc, voilà, j'ai à peu près esquissé mes lignes. Je vais confirmer en mettant mes points. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je monte un peu plus si je suis le principe de mes 4 points secondaires. Là, je descends un petit peu plus. On va essayer de se caler. Là, c'est pas trop mal. Peut-être un petit peu descendre. Et là, c'est pas mal. Donc, on va remodifier ça. Là, je remonte un peu. Il y a certains moments, comme ici, où ma ligne, elle est presque plate. Hein. Voilà, c'est normal, c'est l'effet de perce. Et voilà, on a notre ellipse pour commencer. On peut rectifier un petit peu, parce qu'elle a l'air... Et puis après, avec votre dessin, vous pouvez affiner aussi hein, votre tracé. Donc là, on voit l'intérieur au-dessus du vert, et là, on voit l'extérieur. Voilà, après on a l'épaisseur de notre montre qui vient à peu près par ici. Ah, on a un deuxième cercle. Formidable. Donc je vais dessiner pareil, un carré. Voilà. Au-dessus, on a les détails de l'accroche de ma montre à gousset. Donc on a une espèce d'élément comme ça. Ça, c'est des choses qu'on va dessiner de manière assez floue. On n'a pas besoin de beaucoup plus de détails puisque l'important, c'est ce qui se passe ici. Donc voilà, mon dessin est pas trop mal. Je trouve mes chiffres un
petit peu petit, peut-être, voilà, dans le dessin, je viendrai peut-être mettre un petit peu plus d'importance sur mes chiffres pour avoir un dessin harmonieux. Mais là, déjà, on a une base de dessin qui nous permet de travailler. Donc voilà, ah si, petit point d'importance, on vient dessiner son ombre. Voilà, ça nous permet d'avoir une base, hop, plus facile pour après. Donc l'ombre de ma montre, elle vient à peu près par ici. Voilà, la première partie de ce tutoriel est terminée. Je vais maintenant passer à la mise en couleur. Déjà, je vois que ça clignote, donc peut-être falloir que je change la batterie. Et puis, on se retrouve pour la suite. J'ai taillé l'ensemble de mes crayons de pastel, donc je ne sais pas si je vais tous les utiliser. Le noir, ça c'est sûr, mais les autres, bon bah c'est des nuances. Mais alors, je trouve ça toujours réjouissant de les tailler. Donc voilà, c'était mon petit moment de plaisir à moi. Voilà, alors, le crayon blanc est taillé. On est prêt. Je vais commencer par dessiner la partie blanche et les petits détails en noir. Et puis, on travaillera après le doré. Donc je vais partir sur un pastel blanc. Donc ça, c'est un carré compté. Tout simplement, c'est le plus sec de ce que j'ai en pastel. Et quand on commence en pastel sec, on commence par les très très secs. Et au fur et à mesure qu'on avance dans son travail, on va aller vers les plus tendres. Donc là, comme je débute, je vais commencer par ça. Donc je vais juste léger au début. L'idée c'est d'y aller tout doucement pour pas perdre mon tracé. Je vais venir commencer à mettre des détails en noir, histoire de ne pas perdre trop mon tracé. Notamment les petites marques ici. Alors il y a aussi qu'avec l'effet de perspective, plus on se rapproche du bas de mon cadran de montre, plus les chiffres sont gros. Quand vous faites ce genre de sujet, les détails comme les écritures, etc., c'est ça qui va donner un peu toute la finition à votre travail. Donc n'hésitez pas à prendre le temps là-dessus. Voilà. On a bloqué un petit peu notre dessin et je vais pouvoir continuer à travailler un peu plus dans le blanc. Alors là, on le voit, ma lettre commence à être un petit peu mangée. C'est pas trop grave. Je vois encore son tracé. Ça me permet de continuer à blanchir un petit peu, d'intégrer un tout petit peu de noir dans mon blanc, donc d'avoir des effets un peu grisés, parce que mon écran de montre, il n'est pas totalement blanc et lisse, il y a toujours des petites nuances. Du coup, ça me convient bien. Alors, je continue. Je viens... Alors, pourquoi l'importance du... on va pas le voir ici, mais du tablier, c'est tout simplement quand les pastels sont un peu sales comme ça, je les essuie sur mon tablier. Bon, faut savoir que j'en utilise à peu près un par an. Donc voilà. Bon, c'est un tablier de peintre, hein. J'ai envie de vous dire, tout ça est un peu logique. Voilà, là j'ai le blanc de du fond de ma montre. Il y a encore des endroits où c'est pas forcément totalement blanc, mais pour l'instant ça me convient pas trop mal. Si j'ai besoin d'un peu plus d'opacité dans mon blanc, je reprends un pastel comme celui-ci. Donc bah ça c'était un Jaxel, bon évidemment maintenant il n'est plus carré, hein.
Mais du coup, il est un peu plus tendre. Et si je reviens par-dessus, voilà, il est plus couvrant. Là, déjà, on voit moins mes traits de construction au centre. Donc, je peux revenir tranquillement ici, à certains endroits. Voilà. Aux endroits où peut-être mon noir a un petit peu trop bavé. Voilà, j'y vais doucement sur mes chiffres, histoire de ne pas trop les perdre. De ne pas trop perdre le tracé de mes aiguilles aussi. Voilà. Et comme ça. Voilà, on a plutôt bien avancé. Et pour le blanc, ça me convient. Hop. Voilà. Là, j'ai une partie blanche. C'est mon métal qui brille, donc je vais venir directement le placer. Ça donne quoi ça? Eh ben c'est pas mal. Tout ceci avance très lentement, mais sûrement. Alors, on est reparti. Des fois, il y a des tutoriels qui prennent un petit peu de temps. Ça, c'est un sujet avec pas mal de détails. Donc voilà, on prend son temps, on se pose tranquillou et on avance. On peut rectifier un petit peu quand on a fait son esquisse. Je vais renforcer un petit peu plus mon ombre ici. Parce que ce que j'aime bien dans ma photo de référence, c'est le contraste entre cette ombre très noire et la brillance du métal.
Puisqu'on en est là, je vais continuer sur la couleur d'entourage. Sur cette partie-là, on voit que mon métal brille un peu plus. Je voudrais mettre ce jaune-là qui est un peu plus vif. Mais du coup, gros pastel, tout petit trait, c'est un peu compliqué. Donc dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je prends une de mes arêtes, donc celle-ci qui est la plus fine encore, et je vais venir presser mon pastel. Pas le déplacer, faire un trait, non, juste presser sur ma ligne pour déposer le pigment. Bon, du coup ça avait coupé, donc on en est arrivé là. Je vais pas mettre plus de détails là-dessus parce que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là. Et du coup je vais revenir un peu plus là. Alors on va faire un léger ombrage. Là c'est chaud. Je prends celui-ci puisque en fait maintenant le pastel est en triangle, à force de l'avoir utilisé. Et que du coup j'ai des arêtes assez vives et je vais essayer un petit ombrage de mon aiguille. Là j'ai fait mon ombre, son contour me plaît pas, du coup je vais revenir avec le crayon blanc pour affiner. Voilà, donc maintenant il me reste l'un des trucs les plus casse-couilles.
Voilà. Et du coup, on va suggérer un peu le vert. Alors, comment on pourrait faire? On va essayer. Ouais, je vais pas en dessiner plus. Là, on voit comme des espèces de rayures d'écran. Et ben voilà, ça me paraît pas mal. Ça me plaît bien en tout cas. Donc voilà le résultat final de ma montre à gousset au pastel sec avec le travail de l'ellipse, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle arrive un peu en retard. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et un nouveau tutoriel. Passez une bonne semaine.